l'autre préoccupation, c'est que il y a certes ces chiffres qui sont donnés, qui sont des chiffres officiels, mais on sait très bien que maintenant, dans la praxis sur le terrain, on va se retrouver avec ce qui est grappillé encore au niveau des différents services, avec une carte nationale d'identité dont l'établissement va dépasser les 20 000 francs CFA. Et lorsque vous allez peut-être retorquer à celui qui vous fait une pièce, c'est pas le certificat de nationalité au tribunal là-bas, ou bien la copie d'acte de naissance, lorsque vous avez le prix exact, il va vous dire, ok, comme vous connaissez le prix, allez faire là où on fait ça. Enfin, on a souvent entendu des discours comme ça. Et donc, du coup, les citoyens qui sont coincés sont obligés de donner un peu plus. Et ça pose donc la question du respect strict des mesures qui sont prises par le chef de l'État, des instructions qui sont données par le chef de l'État. Je l'indiquais tout à l'heure en sommaire, on le voit par exemple avec la question de la restructuration de la Sonara, on le voit par exemple avec la question de la réhabilitation du réseau routier national. Le président de la République dit ce qu'il dit, mais dans la pratique maintenant, il y a autre chose qu'on voit. Parlant des routes justement, lorsqu'on regarde l'état de dégradation du réseau routier national, on se pose la question de savoir si on a un gouvernement qui travaille effectivement à la réhabilitation de ces routes-là. Pourtant, le chef de l'État, dans son discours du 31 décembre dernier, a encore insisté sur la question des routes, en indiquant qu'il y a des tronçons qu'il faut réhabiliter, qu'il y a des routes qu'il faut construire pour permettre effectivement que les réseaux routiers nationaux s'améliorent. Même chose pour ce qui concerne la question de la restitution à Sonara. On se souvient que le président de la République, dans son discours du 31 décembre dernier, indiquait qu'il faut réhabiliter la Sonara et que ce travail doit être accéléré pour permettre de répondre à la préoccupation de l'augmentation du coût du carburant. Pourtant, c'est un projet, on s'en souvient, qui avait déjà été initié en son temps par Charles Metou, ancien directeur général de la Sonara, et qui a été abattu en plein vol, pour reprendre le terme, un article du journal de Kalara, je crois que c'est octobre 2023. Alors, au finish, ça sert à quoi les instructions, les mesures que prend le chef d'État si après, le gouvernement n'est pas en mesure de pouvoir les implémenter et de les exécuter de façon fidèle? Oui, il faut revenir sur ces autres questions concernant, qui sont préoccupantes pour les citoyens, notamment le réseau routier national qui est dans un état de dégradation très avancé à cause des routes nationales qui ne ressemblent plus aux routes nationales d'antan, à cause de l'autoroute, la seule autoroute qu'on aurait pu avoir, Yaoundé-Douala, qui a été interrompue en chemin. L'autoroute Yaoundé-Simalène, qui est pourtant si proche de nous, mais dont on attend encore qu'il soit achevé et inauguré. Donc le chef de l'État prend beaucoup de mesures, mais qui ne sont pas au finish appliquées par son gouvernement. Et le plus grave, c'est que très souvent, on s'attend à ce qu'il y ait des sanctions, des punitions, mais ça n'arrive pas. Et le minimum qui est attendu souvent des citoyens, c'est qu'on attend un remaniement, un réaménagement gouvernemental, mais on ne voit rien du tout, rien du tout. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il y a un problème de gouvernance. Le problème général, c'est la gouvernance. Nous vivons dans une sorte de mal-gouvernance au Cameroun. Et il y a très peu d'efforts que l'on perçoit du gouvernement de l'État du Cameroun pour améliorer sa gouvernance. C'est pour cela que nous formulons des critiques acerbes et sévères sur ce plateau. Nous devons le faire parce que nous aimons notre pays. Et tout à l'heure, le débat portait sur une question sensible. Vous l'avez dit, c'est un problème de souveraineté. La carte nationale d'identité, c'est ça qui lie le citoyen à son État. Et au niveau de l'expertise, dans la fabrication de ce document, il lui était, j'allais dire, normal que l'on attribue cela à l'expertise locale. Des Camerounais sont bien connus, ont des entreprises, ils sont basés en Europe, en Allemagne, ils travaillent pour des États africains. Des Africains le font. Pourquoi toujours aller chercher l'expertise ailleurs alors que nous l'avons? Et de qualité. Ça c'est bien. Et de deux, nous voyons bien, et vous n'avez pas manqué de le souligner en passant, c'est que malgré tout, on se rend compte que même quand le chef de l'État prend des mesures, par exemple pour la carte nationale d'identité qu'on annonce concrètement à pratiquement 15 000 francs et poussière, il y a certains qui chercheront à vouloir l'obtenir le plus tôt possible et qui vont payer 20 000, 25 000, parfois 50 000. N'oubliez pas la pénurie, le manque, l'absence de la carte nationale d'identité depuis plusieurs années. Il y en a qui traînent un récépissé depuis 45 ans.
Et ils ont pu l'obtenir comment? Ils ont finalement pu obtenir cette carte comment? Très souvent par des réseaux de corruption. C'est pour cela que j'insistais sur un fait, un constat réel. Nous sommes un régime marqué par la corruption. Et nous entrons dans la division et l'exclusion. Ce n'est pas bon. Il faut un recentrage de la gouvernance au Cameroun. Très bien.